Cap d'optimisation que vous devez absolument faire sur votre page pour ne pas perdre des ventes. Salut à tous, bienvenue. Je suis Ismaël Smoro, e-commerçant en Côte d'Ivoire. Ici, je partage mon expérience sur l'e-commerce comme ça fait maintenant un bout de temps que je pratique cette activité. Donc, dans mes différentes vidéos, je partage ici les astuces, les conseils et aussi tout ce que je traverse réellement dans l'e-commerce de manière assez générale. Donc, si c'est le sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à partager massivement ces différentes vidéos. En dessous de la description, j'ai mis une formation sur Facebook Ads qui va vous permettre de lancer des publicités en 2023. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à télécharger. Donc, on va aller pour la vidéo quelles optimisations que vous devez absolument faire sur vos pages Facebook pour ne pas perdre des ventes assez bêtement, je dirais. Donc, on y va, c'est parti. Comme je le disais, on va voir ensemble les optimisations que vous devez absolument faire sur vos différentes pages Facebook afin de ne pas perdre des ventes. Beaucoup ne se rendent pas compte que la page Facebook fait partie du haut tunnel. C'est-à-dire que généralement, lorsque quelqu'un va sur vos publicités, souvent il y a beaucoup qui ont le réflexe d'aller regarder sur votre page Facebook. Donc, je vais vous dire des endroits que je pense que vous devez quand même complètement optimiser pour ne pas perdre des ventes. Parce que là-bas, on s'est fait une idée de la personne qui vend les produits de manière assez générale. La première chose que vous devez faire, c'est d'avoir une certaine cohérence au niveau de vos logos et de votre bannière. Parce que c'est la première chose que les gens vont commencer à regarder rapidement. Quand je dis cohérence, c'est que l'une des choses que vous devez faire, c'est d'avoir le logo et la bannière dans le même style, c'est-à-dire avoir une cohérence au niveau des couleurs, mais aussi le même style avec comme ça la bannière. Pourquoi? Parce que d'avoir un logo avec une certaine couleur et aussi la bannière avec une certaine couleur, ça ne fait pas une certaine cohérence. Quand les gens vont rentrer sur la page, il faut qu'ils rentrent dans un certain univers. Donc, c'est d'avoir une certaine cohérence avec le logo et la bannière, c'est aussi très bien. Maintenant, en plus de cela, essayez aussi d'observer lorsque vous regardez vos bannières sur un ordinateur, le fait aussi de regarder sur le téléphone, si quand ça se redimensionne généralement, si on arrive à voir les tests par exemple que vous avez mis là-dessus, beaucoup de personnes ne tiennent pas compte de cela. Parce que à l'optimisation sur le téléphone, vous allez voir que souvent les mots qui sortent sur la page Facebook, quand vous êtes sur ordinateur, ne sont pas les mêmes quand vous utilisez sur le téléphone. Donc, faites attention à ce petit côté-là aussi. L'une des choses que vous devez aussi faire avec le logo et la bannière, c'est bien évidemment, en fonction de votre industrie, si vous êtes dans la restauration, il n'est pas obligé de mettre des photos de plats comme à la place du logo. Ou bien il n'est pas obligé aussi de mettre aussi, si par exemple vous êtes dans le domaine, n'importe quoi, des chiens ou des choses, ne mettez pas par exemple des chiens à la place de votre logo. Facebook est là pour votre marque. Donc la première chose que vous devez faire, c'est de mettre votre logo. Quelle que soit l'industrie dans laquelle vous êtes, vous devez mettre vos logos. Ne mettez pas vos produits, ne mettez pas, non. Vous mettez vos logos et votre bannière bien dans une certaine cohérence. Ça, c'est les premières optimisations que vous devez absolument faire lorsque vous avez une page Facebook et que vous vendez énormément avec la publicité Facebook. La deuxième chose que vous devez aussi faire, c'est d'avoir une certaine cohérence au niveau des publications. Généralement, quand quelqu'un vient sur votre page, il veut voir si la personne qui vend ou bien l'entreprise qui vend est toujours active. Mais il y a certaines pages où ils vont faire peut-être des semaines sans publier ou une semaine sans publier, 2 semaines sans publier. Ça ne montre pas réellement qu'il y a un certain engagement sur la page, mais ça ne montre pas aussi que on peut réellement vous faire confiance parce que vous n'êtes même pas présent. Donc, essayez d'avoir une certaine cohérence. Même si les gens ne commandent pas beaucoup, essayez de publier au minimum 3 fois par semaine. Ça prouve au moins que vous êtes là, vous publiez constamment. Et aussi, les gens peuvent vous faire aussi confiance. Imaginez-vous un instant, on vient chaque fois dans votre boutique et vous n'êtes pas là. Quand c'est comme ça, ça donne l'impression que vous n'êtes pas quelqu'un de sérieux. Ça, c'est la deuxième optimisation que vous devez aussi faire sur votre page Facebook. La troisième chose que je pense qui est aussi important, c'est que votre contact soit facile pour vous contacter. Parce que quelqu'un qui a envie d'acheter ne doit pas chercher n'importe comment avant de vous contacter. Ce qu'il doit faire, c'est au niveau, si par exemple vous avez un mail ou un numéro ou un site internet,
Tout ça doit être assez visible et placé dans des endroits assez stratégiques, comme vous pouvez le voir sur l'image, afin que les gens puissent réellement vous contacter assez rapidement. Parce que si quelqu'un essaie de trouver votre numéro et vous laissez le numéro et le numéro ne passe pas, il risque de passer automatiquement à autre chose. Donc le fait d'avoir peut-être un ou deux numéros, un mail, aussi la possibilité de vous contacter avec le bouton acheter ou le bouton appeler par exemple, ça sera très facile pour vous de vous contacter, et ça aussi ça va éviter de faire perdre des ventes de manière assez bizarre, je dirais. La quatrième optimisation que vous devez aussi avoir, c'est en fonction si c'est un service ou une boutique ou bien un truc e-commerce, vous devez absolument avoir la section boutique sur votre e-commerce. Pourquoi? Parce que tout le monde souvent ne vont pas forcément aller généralement sur votre page Facebook, donc votre site internet. Donc le fait d'avoir la boutique en même temps, c'est-à-dire sur la page Facebook, ça facilite énormément les gens. C'est-à-dire ils peuvent automatiquement voir d'autres types de produits, ça qui est réellement aussi important. Mais en plus de cela, ils peuvent aussi souvent acheter directement aussi là-dessus. Parce que les gens ont du mal souvent à aller sur les pages internet. Donc le fait d'avoir ces boutiques ici, ça aussi, c'est très aussi bien. Donc même si vous avez un domaine aussi des services, il y a la section aussi services que vous pouvez voir aussi. Vous pouvez mettre tout ce que vous faites généralement. Comme ça, les personnes au premier contact, ils ont la majeure partie, c'est-à-dire au premier contact, ils ont tout ce qu'il faut pour vous contacter, où ils savent exactement ce que vous faites. Tout est une certaine cohérence. Vous allez laisser une bonne image de votre entreprise dans l'esprit de cette personne. Et c'est le plus important parce que souvent, les premiers contacts, souvent, on ne va pas forcément acheter, mais ils laissent une très bonne impression aux gens, de telle sorte que prochainement, lorsqu'ils auront envie de faire des affaires, automatiquement, ils penseront à vous. Ça, c'est l'une des choses qui est hyper importante. Ça empêche de perdre énormément de ventes lorsqu'on fait de la publicité sur Facebook. Ça, c'est un peu ces optimisations que vous devez faire. Ne sont pas assez difficiles, mais ça fait une très grande différence parmi toutes ces personnes-là qui font de l'e-commerce. Sur ce, ça m'a fait super plaisir de partager ça avec vous. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir des types de conseils. Et aussi, n'hésitez pas aussi à aller voir la formation. Elle est réellement à jour. Elle va vous permettre de pouvoir lancer des publicités Facebook en 2023. Sur ce, ciao et à très bientôt.